Bienvenue, on plonge aujourd'hui dans des documents inspirés par Benjamin Graham et Warren Buffett. Oui, Notre objectif va essayer de saisir l'essence de l'investissement basé sur la valeur, le distinguer de la pure spéculation. tout à fait. On va voir comment l'analyse de l'entreprise, elle prime sur la simple agitation des cours boursiers. Absolument. Et d'ailleurs, un point clé dans ces textes, c'est cette fameuse différence entre le prix d'une action, ce qu'on paye, hein, Oui, et sa valeur fondamentale, oui. ce qu'elle vaut vraiment. Ah oui. Le matériel critique même, ce qu'il appelle la culture Q. Ah, la culture Q. Oui, une référence au Nasdaq en fait. Une obsession pour les cotations qui, souvent, masque la vraie valeur économique de l'entreprise. D'accord, intéressant, cette critique. Ça veut dire que le prix peut nous égarer, en gros. Alors, euh, comment ces textes suggèrent de gérer ça, cette différence prix-valeur? Eh bien, Graham, comme le rappellent ses notes, il a créé cette image très forte, Mr. Market. Ah, le fameux Mister Market. Voilà. C'est un genre de partenaire commercial imaginaire, un peu bipolaire, on dirait aujourd'hui, maniaco-dépressif. D'accord. Chaque jour, il propose d'acheter vos parts ou de vous vendre les siennes à des prix qui reflètent son humeur du moment. Euphorique ou complètement déprimé. Exactement. Et ces humeurs, justement, elles créent des écarts, des opportunités en fait, entre le prix qu'il propose et la valeur qu'on estime. Donc le marché n'est pas toujours rationnel, quoi. Non, loin de là, c'est une critique directe de la théorie du marché efficient. L'histoire, elle le prouve, hein, des bulles spéculatives comme les tulipes hollandaises jusqu'au crash plus récent. Oui, l'image est parlante. Et les notes insistent, il faut le voir comme un serviteur potentiel, ce Mister Market. Surtout pas comme un guide. Précisément. C'est un changement de perspective assez radical, non? Tout à fait. Donc l'investisseur intelligent, selon ses principes, il devrait ignorer un peu ses propositions quotidiennes et se concentrer sur... Sur quoi alors? Justement sur l'entreprise elle-même. Et c'est là qu'arrive un autre concept, fondamental dans ces documents, le cercle de compétences. Le cercle de compétences? Oui. L'idée est simple mais exigeante. N'investir que dans ce qu'on comprend vraiment. Vraiment. C'est-à-dire? Pas juste le nom ou le produit, mais comprendre le modèle économique, les avantages sur la concurrence, et si ces avantages sont durables. Les risques aussi, bien sûr. D'accord. Les écrits sont clairs. Sortir de ce cercle attiré par une mode ou une belle histoire, c'est plus de l'investissement. C'est du pari. Logique, oui. Rester là où on a un avantage, où on comprend mieux que les autres, peut-être. Voilà. Mais même comme ça, même en restant dans son cercle, estimer la valeur exacte, la valeur intrinsèque, ça reste compliqué, non? Les textes aident là-dessus. Oui, c'est un défi, c'est sûr. Le texte rappelle que, en théorie, cette valeur, c'est la somme de tous les flux de trésorerie futurs que l'entreprise va générer pour ses actionnaires, Ok. actualisés à aujourd'hui. En gros, combien vaut maintenant l'argent qu'elle rapportera plus tard? Bon, dit comme ça. Oui, mais le futur, il est incertain par définition. Donc toute estimation a ses limites. C'est pour ça que Graham et Buffett, après lui, comme le soulignent bien les notes, insistent tellement sur la marge de sécurité. La marge de sécurité. Exactement. Il ne suffit pas d'acheter à un prix qu'on juge correct. Il faut acheter nettement en dessous de cette valeur estimée. Ah oui, carrément en dessous. C'est une protection contre les erreurs d'analyse, contre les mauvaises surprises. C'est pas une option, quoi. C'est 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 un pilier de la méthode. un coussin de sécurité, en quelque sorte. Et ça implique aussi, j'imagine, de se méfier un peu des chiffres publiés, de pas tout prendre au pied de la lettre. Tout à fait, un scepticisme sain et nécessaire. Les documents rappellent que les règles comptables, bon, ce sont des conventions, utiles, mais... Mais pas parfaites. Exactement, elles peuvent masquer certaines réalités économiques. Des actifs de valeur peuvent être sous-évalués au bilan, par exemple, ou des dettes cachées hors bilan. D'accord. Donc l'analyse elle doit creuser, aller plus loin que les chiffres bruts. Les ratios comme le PE, le fameux cours-bénéfice, Oui, tout le monde regarde ça. oui, mais utilisés seuls comme ça, hors contexte, ils peuvent être très trompeurs. Ce qui compte vraiment, au final, c'est la capacité durable de l'entreprise à générer du cash, du vrai cash pour ses propriétaires. D'accord, très clair. Donc, si on essaye de résumer un peu l'esprit de ces textes, euh, l'investissement judicieux, ça repose sur quoi? Une compréhension profonde de l'entreprise? Oui, le cercle de compétences. Mhm. Une estimation prudente de sa valeur réelle? La valeur intrinsèque, oui, Et surtout, acheter avec une marge de sécurité importante pour se protéger de soi-même et des humeurs de Mister Market. c'est ça. Le prix, c'est ce qu'on paye. La valeur, c'est ce qu'on obtient. Elles sont pas toujours alignées. Bien résumé. Et ça soulève une question peut-être pour aller plus loin. Aujourd'hui,
avec l'info en continu, partout, tout le temps, Oui, c'est vrai. où le bruit, les rumeurs, les opinions à chaud, les analyses superficielles noient souvent le signal, les faits importants sur l'entreprise. Comment on fait, comment l'investisseur peut développer et garder cette discipline La discipline mentale, oui. pour trier, pour résister à la panique ou à l'euphorie ambiante, et pour agir rationnellement basé sur la valeur, comme le préconisent ces principes. C'est peut-être ça le grand défi aujourd'hui pour appliquer ces idées finalement assez intemporelles.